Yo les gars, c'est Monsieur Anonyme. On se retrouve pour une story time. Dans cette vidéo, je me suis dit que j'allais un peu vous parler de moi, vous parler de l'élément déclencheur, des éléments déclencheurs, parce qu'il y en a eu plusieurs, qui, qui m'ont fait arriver à là où j'en suis, qui m'ont fait acquérir la mentalité que j'ai actuellement. Alors pour commencer, je suis qu'un jeune de quartier parmi tant d'autres. L'histoire commence dans les années 2000, parce que je suis en 2000. Ça avait pourtant bien commencé. J'étais un jeune de quartier, comme il en existe des milliers, des millions. Et la vie se passait bien. J'étais en primaire. J'étais tous les jours dehors. C'était la meilleure époque, les gars. Comme beaucoup d'entre vous, je pense. Jusqu'à un jour où je rentre chez moi et je m'endors. Et le lendemain, aux alentours de 6 heures du matin, ou 6h30, je sais plus exactement, un violent coup à la porte. Les huissiers de justice, les gars. Les huissiers de justice accompagnés de 3 policiers. Et ils étaient venus faire leur job, les gars. Fact. Ils étaient venus faire leur job. Ce pourquoi ils étaient payés. Et ça a été un épisode assez traumatisant. Je me rappelle que ce soir-là, c'était donc le premier soir où... Excusez-moi, les gars. Le premier soir où, avec ma mère et ma soeur, on a dormi dehors, les gars. Et grâce à Dieu, ma mère avait une voiture qui n'avait pas saisi. Et donc, ça a été une nuit assez traumatisante, une nuit assez marquante. J'ai le souvenir que il pleuvait ce soir-là et que ma mère était partie se garer près d'un poste de police pour être sûre qu'il nous arrivait rien. Et je me souviens être sorti de la voiture parce que j'arrivais pas à dormir. Mon cerveau n'arrivait pas à conscientiser ce qui était en train de se passer. Je comprenais pas. J'étais beaucoup trop jeune pour comprendre pourquoi des messieurs que je connais ni d'Adam ni d'Ève étaient venus nous foutre dehors, les gars. Fact. Je comprenais pas. Et donc je suis sorti de la voiture, il pleuvait et il faisait nuit noire. Et je sais, pour être honnête, je sais plus ce qu'il y avait dans ma tête à cette époque. J'étais bien trop jeune pour m'en souvenir, mais ça a été un élément très perturbateur dans mon développement en tant que jeune homme. C'est-à-dire que je sais que après ça, j'ai perdu cette joie de vivre qui anime les enfants. J'ai quasiment plus jamais souri après ça. Alors je suis pas là pour me plaindre, les gars, je suis là pour partager avec vous un bout de mon parcours. Et je sais qu'après ça, j'ai perdu le sourire. Je vais pas plus rentrer dans les détails, ça sera peut-être pour une autre vidéo si ça vous intéresse. On va passer directement au deuxième point. Quand j'étais au lycée, je me rappelle que c'était la veille du bac, les gars. La veille du bac, euh, je me réveille et j'apprends que mon grand frère se fait tuer d'une balle en pleine tête. Il habitait en Martinique, pour ceux qui se demandent. Donc mon pays d'origine, mon île plutôt, parce que la Martinique est une île, pas un pays. Et j'apprends la mort, le meurtre plutôt, de mon grand frère. Et je crois que c'est le moment du rituel, les gars. Vous connaissez, c'est le moment où j'allume la clope.
Je sais que c'est à partir de là que je suis devenu un homme. C'est à partir de là que j'ai décidé de me prendre en main très sérieusement. J'ai compris. Vous savez les gars, euh, j'ouvre une parenthèse, chez les croyants, on dit que la mort est le meilleur des rappels. Que vous êtes croyant ou pas, ça s'applique pour tout le monde. C'est terriblement vrai. Cette phrase est terriblement vraie. C'est cet épisode qui m'a fait comprendre que on n'était pas immortels, les gars. Pour ceux qui se demandent, mon grand frère avait 18 ans à ce moment-là, et moi j'en avais 16. Et j'ai réalisé à quel point la vie pouvait être courte. Comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, on a tendance à croire qu'on est immortel. Encore une fois, ça peut vous paraître bête, mais on est persuadé qu'il y aura un lendemain. On a souvent tendance à dire ah, je ferai ça demain, dans une semaine, dans un mois. Dans un mois, t'es peut-être plus là, mon gars. Fact. Dans un mois, t'es peut-être plus là. Et, après mon grand frère, j'ai perdu un de mes meilleurs amis, dans son âme, qui a été poignardé encore une fois en Martinique, de 4 coups de couteau ou 5, je ne sais plus, pour une histoire de regard. Cet épisode, c'était il y a à peu près 2 ans. Et ça a remis une couche sur le fait de réaliser à quel point la vie en ce bas monde était courte. Courte et éphémère. Si je vous raconte tout ça, les gars, pas pour que vous ayez une once de peine, je refuse la pitié. C'est pour vous ouvrir les yeux, pour vous faire réaliser que il n'y aura peut-être pas de lendemain. Alors, ce que vous voulez faire, faites-le. Faites-le aujourd'hui, les gars. N'ayez pas peur du regard des autres, du jugement. N'ayez pas peur de tomber, parce que c'est en tombant qu'on apprend à marcher. Elle est pas mal celle-là. N'ayez aucune peur, les frères, parce que la vie est courte. La vie est courte, le monde est dangereux. Alors faites ce que vous avez à faire, les gars. Fact. Si vous voulez d'autres storytime, les gars, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et prenez soin de vous, les frères. C'était Monsieur Anonyme.